Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Présidentielle 2025, le dépôt des dossiers de candidature sera ouvert le 26 juillet. L'annonce a été faite par le président de la commission électorale indépendante. Sécurité routière, la police s'implique davantage pour stopper les accidents. Un conducteur ivre a été arrêté. Et puis les résultats du CEP 2025 ont été proclamés. Quelle est l'ambiance dans les établissements? Élément de réponse dans ce journal. Bonjour. La commission électorale indépendante a animé un point de presse lundi 2 juin 2025 au menu. Plusieurs sujets dont la révision de la liste électorale. Denis Quadio nous fait le point. À l'ordre du jour, l'opération de la révision de la liste électorale et la collecte des parrainages citoyens pour l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. À ces sujets, Ibrahim Koulibaly Kuiber rassure que la liste électorale définitive a été arrêtée en réunion ce 2 juin, consultable à partir de ce mercredi et est fiable et crédible. Concernant le parrainage citoyen initié depuis 2020 et qui est à sa deuxième édition, la CEI rassure que les partis politiques et les potentiels candidats auront droit à environ 3 mois pour la collecte des parrainages sur nom de la liste électorale provisoire, mais plutôt sur la base de la liste électorale définitive, comme ils l'ont souhaité. À partir du 26 juillet 2025, marquera l'ouverture officielle des dépôts de candidature pour l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire. Écoutons à présent le président de la commission électorale indépendante qui donnait plus de détails sur cette liste électorale au micro de Denis Quadio. Nombre d'électeurs, 8 727 431, soit une hausse de 715 006 nouveaux électeurs, c'est-à-dire 8,92%. Nombre d'électeurs hommes, 4 508 948, soit 51,66%. Nombre d'électeurs femmes, 4 218 483, soit 48,34%. Nombre de lieux de vote, 11 906, soit 989 nouveaux lieux de vote créés. Nombre de bureaux de vote, 25 678, soit 2154 nouveaux bureaux de vote créés. La disponibilité de la liste électorale définitive achève donc le virage de la révision de la liste électorale et ouvre à présent la voie vers l'organisation du scrutin du 25 octobre 2025. Elle peut être consultée à partir de mercredi. La lutte contre l'insécurité routière s'intensifie, notamment avec une police spéciale, je vous le disais dans les titres. Un conducteur ivre a été arrêté. Fatou Kaloga et Mam Gueye pour plus de précision. Corridor GESCO, ce 31 mai 2025, la police spéciale de la sécurité routière et des agents du ministère des Transports sont en première ligne. L'état mécanique de chaque car est scruté. Des tests d'alcoolémie sont effectués au conducteur. Parmi eux, ce conducteur âgé de 44 ans qui transportait 60 passagers en partance pour Dimbocro. Le test d'alcoolémie a révélé une présence d'alcool d'1,59 g par litre de sang en situation de conduite, sachant que la norme tolérée en Côte d'Ivoire se limite à 0,80 g par litre de sang. De faire venir un nouveau car pour prendre les passagers ou bien un conducteur pour que ces passagers-là rentrent. Parce que l'autre, il a bu l'alcool. Et comme il est positif au texte, on ne peut pas le laisser partir. Vous comprenez? Une décision saluée par les usagers. Il a avoué qu'il était bien un peu arrivé. Il était ivre. Donc, ce n'était pas normal de conduire au moins un car de 70 places où il y a des mères et des enfants. Ce n'est pas normal. Donc, demandons à l'État. Parce qu'il y a plusieurs cas comme ça. Donc, si ça pouvait continuer. Profitant de l'occasion, le directeur général des transports terrestres et de la circulation a exhorté les passagers à être plus courtois et vigilants quant au comportement des conducteurs pendant les voyages. Il y a des chauffeurs, mais quand ils les regardent par leur façon de conduire, là, soit ils somnolent, soit ils les saoulent. Et quand c'est comme ça, c'est vous qui devez dire, nous, on veut arriver à destination. Si tu ne peux pas, il faut garer. Vous voyez un chauffeur qui, chaque fois, il prend le téléphone, il parle. Vous devez l'interpeller. On ne peut pas mettre la police dans tous les cas. On ne peut pas mettre la police derrière tous les chauffeurs. Donc, vous-même, les Ivoiriens, vous-même, les passagers, là,
vous devez faire le travail. Ce travail-là, ce n'est pas pour nous, c'est pour votre vie. Des mesures fortes ont été prises à la suite de l'accident survenu sur la voie express Yopougon-Adjamé qui a causé 4 morts, 20 blessés le 27 mai dernier. Ce sont entre autres le renforcement des contrôles routiers avec des brigades mobiles de la police spéciale de la sécurité routière, le durcissement de l'application d'interdiction de circulation des poids lourds entre 6h et 9h, puis entre 17h et 21h, en attendant le basculement total dans la nuit. Le tribunal de première instance d'Abobo est désormais ouvert. L'édifice a été inauguré par le Premier ministre ivoirien Robert Bourgué-Mambé et la présidente du Sénat, Kandia Camara, Diane Drissa et Denis Kouadio nous font découvrir cet édifice. C'est un bâtiment imposant au cœur d'Abobo. 4 grands édifices en R+2, 3 annexes, 167 bureaux dont 114 dédiés aux magistrats. Le tribunal de première instance d'Abobo prend ainsi forme 16 ans après le début des travaux. Les grandes populations d'Abobo n'auront plus à se déplacer vers les communes du plateau, de Bingerville ou de Yopougon, distantes de plusieurs kilomètres, pour se faire établir un document relevant du service public de la justice. Avec une superficie de près d'1,5 hectare, cette infrastructure judiciaire vise à désengorger les autres tribunaux d'Abidjan et rapprocher la justice des populations d'Abobo. Les travaux initialement prévus pour durer 12 mois ont été entièrement revisés pour intégrer des améliorations structurelles inspirées du tribunal de Yopougon. Résultat, un établissement optimisé pour plus de fluidité dans le traitement des dossiers. Il revient désormais aux magistrats, aux greffiers, aux auxiliaires de justice et au personnel administratif de faire fonctionner ce tribunal avec efficacité. Je vous prie donc, chers parents d'Abobo, de bien vouloir prendre soin de ce joyau que le président met à votre disposition. Je forme donc le vœu que cette juridiction devenue un modèle de fonctionnement exemplaire soit le lieu de promotion de la paix sociale. En dotant Abobo d'un tribunal de cette envergure, l'État réaffirme son engagement pour une justice équitable, accessible et présente sur l'ensemble du territoire. Terminons cette édition avec cette information. Les résultats du CEP 2025 ont été proclamés lundi. Le taux de réussite est estimé à 86,58%, un pourcentage qui suscite joie et émotion dans les établissements Kamel Yaou et Karidja Sidibé. Ce lundi 2 juin, l'école primaire publique Plateau de Yopougon-Port-Boué 2 a vibré au rythme des résultats du CEP. Une ambiance chargée d'émotions. Parents et élèves étaient venus nombreux, parmi les admis Aminon Ange et Yasmine Kwasi. Je suis heureuse parce que maman est fière de moi, mes proches sont fiers de moi. Je ne peux pas expliquer, mais je suis très heureuse d'avoir mon entrée en 6e. Et partir en classe supérieure. Même émotion pour Marie-Pézéa Soulou, aussi heureuse d'avoir décroché son tout premier diplôme. Je suis tellement contente. Pour les parents, cette réussite symbolise bien plus qu'un certificat, c'est un pas vers l'avenir. C'est pas le début qui compte, mais c'est la fin qui compte. Entre fierté et larmes de joie, la journée restera inoubliable pour ces jeunes lauréats. Et pour les autres, rendez-vous l'an prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci. Portez-vous bien.